Pauline mon amour. Canalisation reçue le 14 mai 2022. Il est des jours où tout est remis en question, où la vie n'a plus vraiment de sens, où le reste de l'humanité continue aveuglément sa course, tandis qu'une autre commence sa marche vers l'impossible. Ils savaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait, disait-on pour les premiers de cordée dans le massif du Mont Blanc. Il est des jours où nous sommes vaincus par le scepticisme et plus rien ne compte à nos yeux que ce grand vide dans lequel nous serions tellement mieux de nous y fondre. Alors que faire ? Eh bien, très cher, justement, rien. Car il en est assez de s'étioler dans le faire. Cet âge de faire est terminé. Alors, remballez vos grands discours, bien intentionnés, vos lignes droites à ne pas dépasser, vos rancœurs à venger et vos guerres à mener. Aujourd'hui, nous sommes ici pour créer ce nouvel âge que vous appelez l'âge d'or. Encore faut-il que vous en compreniez les fondements. Le masculin a eu son âge d'or. Ah ça oui, personne ne pourra dire le contraire. Mais qu'en est-il du féminin ? Aujourd'hui, le féminin se dresse pour recouvrer la mémoire de nos ancêtres, pour protéger ses propres enfants d'une tyrannie sanitaire, pour dénoncer la violence des guerres du masculin. C'est qui est la plus grande ? Nous avons souvent évoqué un certain Charles pour sa grandeur. Ne vous y trompez pas, chers amis, car elle était de taille, mais uniquement par la taille. Le reste a été brodé de toutes pièces par une humanité patriarcale et déshumanisée. Comment peut-on prétendre, sans sourciller, vouloir préparer la guerre pour avoir la paix ? Comment peut-on sacrifier des êtres humains innocents et prétendre faire le bien pour son peuple ? Saviez-vous que la Polynésie a été contrainte et forcée d'accueillir sur son sol l'épouvantable série d'essais nucléaires à compter de 1966 ? Saviez-vous que les abris antinucléaires des militaires avaient une épaisseur d'1 mètre de large, tandis que ceux des populations civiles étaient des gymnases en tôle ? Lors du premier essai aérien, la commune de Rikitea au Gambier avait préparé la célébration de cet événement extraordinaire. Le président Charles allait venir, l'institutrice avait répété une chanson avec ses élèves, les petits fours étaient servis. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le tir a bien été lancé, mais la météo n'a pas respecté ses engagements de ciel dégagé. La pluie s'est annoncée en dernier recours pour ces festivités. Les populations ont attendu leur cher président, qui finalement a préféré se raviser lui aussi en dernier recours. La Polynésie ne compte pas le nombre de ses victimes du nucléaire pour la simple et bonne raison qu'elle ne le peut pas. En effet, le secret défense garde bien au chaud les secrets qui pourraient libérer le peuple, tout comme ceux fraîchement gardés pour une crise sanitaire mondiale. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations.
civiles et militaires, à la fois responsables et compétentes, elles ont été unanimes à m'indiquer qu'il était nécessaire pour la France de terminer ces quelques années. J'ai donc pris cette décision qui, je n'ai pas besoin de vous le dire, est irrévocable. Alors oui, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis pour clamer haut et fort notre appartenance à la lumière. Il est fini le temps des mensonges, de l'esclavage, de la tyrannie, du patriarcat, de la peur, de l'ignorance, de l'inconscience, car en vérité, je vous le dis, le Christ est parmi vous en ce jour. Il est en vous en ce jour, et pour les prochains éons. Ne vous laissez plus aveugler par vos peurs et vos doutes, car l'heure est venue d'être, tout simplement, ce que vous avez toujours été et que vous avez oublié que vous êtes. Je suis avec vous en ce jour et pour toujours, et ne vous méprenez pas sur mes intentions. Il n'y a que l'amour en cet instant. Votre frère Yeshua. Quand j'étais petite, j'ai grandi avec ce tableau de Gauguin sous les yeux. Il était accroché sur le mur à ma droite dans la maison familiale de mes grands-parents. Je passais des heures à l'observer en me demandant « Mais pourquoi ces personnes sont-elles si tristes ?» Je prenais le lagon pour un train tellement les couleurs utilisées étaient incroyablement sombres elles aussi pour dépeindre un paysage naturellement lumineux. À l'âge de 11 ans, pendant les vacances, je suis avec mes cousins. Quelqu'un lance « Et vous, qu'est-ce que vous ferez plus tard ?» La réponse fuse en moi sans que je puisse réprimer quoi que ce soit. Moi, je vivrai à Tahiti. À cet instant, j'ignore que le tableau qui accompagne mes nuits dans la maison familiale a été peint à Tahiti. L'unique chose que je connaisse de la destination n'est autre que la pub pour les gels douches portant son nom. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que cette terre m'a appelé. Lorsque j'ai posé le pied en Polynésie, pour la première fois, j'ai été immédiatement envoûtée par son parfum, sa douceur, sa magie. C'est comme si je rentrais à la maison. Quoi de plus bizarre alors que je ne suis jamais venue auparavant. Ici, sur cette terre, je suis devenue mère. Puis 17 ans après, je suis devenue moi-même. J'ai vu le sourire des Maoris, j'ai senti le parfum des fleurs, j'ai deviné la présence des ancêtres qui s'évertuent à perpétuer les traditions du vivant. Marcher pieds nus n'est pas un folklore. Cela permet de se connecter aux énergies telluriques. Porter les cheveux longs n'est pas un folklore non plus, car nos cheveux sont comme des antennes pour mieux parler avec les étoiles. Le tatouage est devenu tabou à l'arrivée des missionnaires, alors qu'il représente la manifestation du divin en soi et l'affirmation d'une connaissance de soi. Allons écouter ce que Chantal Spitz, auteure du roman L'île des rêves écrasés, et première femme à écrire un roman en 1991 en Polynésie, nous dit au sujet de son enfance. Je crois que je suis née en colère. Je ne sais pas si je suis née en colère ou si, tout de suite petite, j'ai compris qu'il fallait être en colère parce qu'il ne fallait pas les suivre. Mais petite, je me suis dit, ne les écoute pas, surtout ne les écoute pas. Fais pas comme ils te disent. Alors, on ne peut pas dire que ça se passait très bien. Tu sais, dans ces familles, là où il faut absolument s'occidentaliser, et donc pour moi, ma grand-mère maternelle avait décidé de blanchir sa descendance. Moi, je voulais aller remuer des fesses quand j'entendais le toere. Ben non, je n'avais pas le droit. Je faisais de la danse classique, tu comprends? Ma sœur et moi, on a fait du piano classique. J'avais l'impression d'être ridicule. Je détestais mes parents. Je les détestais. Et un jour, dans la bibliothèque de mon papa, parce qu'il avait une bibliothèque extraordinaire, je devais avoir 14 ans peut-être, je tombe sur « Discours sur le colonialisme ». Et là, ping! Je remets tout en place. Je comprends ce qui nous arrive.
Le plus important, c'est de dire ce qui nous est arrivé. Voilà, il nous est arrivé ça. Après, on ne va pas aller faire la guerre, mais il faut qu'on dise. Les gens sont arrivés, il nous est arrivé ça, on a eu l'alcool, on a eu les maladies. Après, il y a eu des histoires d'amour, c'est sûr. Mais qu'on ne vienne pas me dire que quand ces marins arrivent, d'ailleurs quand les premiers marins européens arrivent ici, on les a appelés les papas. Ça veut dire les peaux brûlées. Aujourd'hui, on dit popa, mais c'est papa, et ça veut dire peau brûlée. Ça veut rien dire d'autre. Ils ont la peau qui pèle, ils ont des barbes jusque-là. Ici, c'est un pays où les gens sont imberbes. Les marins sentent mauvais parce qu'ils ne se baignent pas. À l'époque, en Europe, l'hygiène, c'était pas le premier truc. C'est ça la réalité. Ils voudraient nous faire croire que nos grands-mères se sont précipitées dans leurs couches alors qu'elles avaient des mecs bien beaux, qui sentaient bon, qui se baignaient 15 fois par jour alors qu'ils n'avaient pas de poils, pas de caries. Il faut arrêter. Après qu'on ait donné des femmes, parce que de tout temps, c'est la meilleure monnaie d'échange. Et après qu'il y ait eu des histoires d'amour, évidemment. Mais moi, jamais on me fera croire que mes grands-mères se sont précipitées. C'est pas possible. Il suffit d'avoir du bon sens. Donc déjà là, tu te dis, attends, ils nous ont raconté des conneries depuis tout ce temps, et nous, on a cru. Après, tu as l'évangélisation. Évidemment, tout le monde est chrétien. Mais c'était d'une violence, Ils ont tout rasé. On a besoin de mémoire. On n'a pas de mémoire. On n'a même pas la mémoire d'il y a 20 ans. Je suis intimement persuadée que tant qu'on n'a pas la mémoire et traversé l'histoire, on ne va pas s'en sortir. Prendre connaissance de ce discours a justement fait remonter certaines mémoires de ma vie. Lorsque je suis venue en Polynésie, la première fois en 1995, j'ai rencontré un garçon qui venait faire son service militaire dans le civil en tant qu'aide technique. Il a failli ne pas pouvoir venir en Polynésie car il avait subi une ectopie testiculaire enfant et cela venait à contresens des textes réglementaires militaires stipulant que seuls de bons géniteurs devaient peupler les Outre-mer. Étant répertorié inapte Outre-mer dans un premier temps à cause de cette opération infantile, il dut demander une contre-expertise médicale pour finalement être accepté dans ses rangs. Ainsi, la mixité, le métissage a toujours été une bonne façon de diluer la mémoire collective et donc son origine, son identité et ses valeurs ancestrales. D'autres façons contemporaines d'opérer, beaucoup moins subtiles, ont été observées notamment en Australie avec le peuple autochtone aborigène. De nombreuses familles se sont vues confisquer leurs enfants sans aucune explication pour être adoptés par des familles anglo-saxonnes. De 1962 à 1984, à l'île de la Réunion, pas moins de 2150 enfants ont été adroitement subtilisés par les autorités françaises à leurs parents, sous prétexte qu'on allait leur offrir une bonne éducation en France et que les enfants pourraient revenir auprès d'eux pour les vacances. Ils ne sont jamais revenus et ont finalement été déportés pour repeupler les départements métropolitains et être adoptés de façon définitive par des familles creusoises. Cette histoire s'appelle « Les enfants de la Creuse ». Aujourd'hui, la Polynésie ne ressemble plus vraiment à celle que j'ai connue il y a 27 ans. Les trucks dans lesquels le son du ukulélé retentissait gaiement ont été remplacés par des gros bus qu'on trouve partout en France. Aujourd'hui, 22% de la population est diabétique, 40% est obèse et 70% en surpoids. Vous remarquerez que je n'évoque pas le nombre de cancers car la manipulation des chiffres est telle qu'il est impossible d'avoir une quelconque vérité à ce sujet. En 2007, le nombre de SDF visibles à l'époque se comptait sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, ils sont environ 350 et on les voit partout, tout autour de la cathédrale. Croyez-vous que cela soit le fruit du hasard ? Croyez-vous que ceux qui nous gouvernent et sont censés œuvrer pour notre bien sont en train d'accomplir leur soi-disant mission ? N'en avez-vous pas assez de vous faire dicter vos vies sous prétexte de bons sentiments jamais suivis d'actes, d'être des gentils citoyens obéissants qui chopent le cancer à l'heure d'une retraite bien méritée ? Croyez-vous que cela soit le fruit du hasard ? Vous sentez-vous heureux ? Vraiment ? Alors qu'en Occident plus qu'ailleurs, on peut constater une destruction de la famille et une augmentation de la misère sociale,
On voit bien que cette misère est contagieuse partout dans le monde. Paul Gauguin en savait quelque chose puisqu'il est mort le 8 mai 1903 dans la misère la plus complète, sur la terre des hommes, aux Marquises, après avoir souillé cette terre de sa noirceur, de ses démons et de ses pratiques sexuelles perverses et pédophiles. Ainsi, il n'est jamais parvenu à répondre à ces questions. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Et il n'a jamais trouvé l'âge d'or qu'il cherchait tant. Pour cela, il aurait fallu plus d'amour dans son cœur et moins d'ombre. Alors que la Polynésie a été le paradis sur Terre, elle sombre aujourd'hui dans l'occidentalisation de masse et devient amnésique. Marlon Brando disait d'elle « Je dois à Tahiti les plus beaux moments de ma vie. Si j'ai jamais approché la paix véritable, c'est sur mon île, parmi les Tahitiens. Quand je suis arrivée là-bas, je croyais bêtement que je pourrais les aider avec mon argent. J'ai découvert au contraire que je n'avais rien à leur offrir et que c'était eux qui avaient tout à me donner. Moi aussi, comme Marlon Brando, je te remercie infiniment pour tout ce que tu m'as donné. Grâce à toi, j'ai compris d'où je venais véritablement. Et même s'il m'a fallu connaître l'enfermement en hôpital psychiatrique pour cela, je remercie le ciel de m'avoir mené jusqu'à toi. Ici, j'ai pu ressentir tout l'amour que la vie avait à m'offrir. La simplicité, la gentillesse polynésienne, les sourires, la douceur, la joie de vivre. Chère Polynésie que j'aime tant, Tiamai et Hairemai Polynésia, lève-toi, tu as assez souffert comme ça. Reprends tes droits et ta souveraineté. Ne te laisse plus dicter quoi que ce soit. Reprends le pouvoir sur ta terre et ton peuple. Tu n'avais pas besoin de la France avant qu'elle vienne soi-disant te protéger. Tu en as encore moins besoin aujourd'hui. On te dit autonome. Ah bon? C'est ce que tu crois être? Autonome? Es-tu libre d'être qui tu es? De célébrer la vie à chaque instant? De vivre l'abondance au paradis sur terre? Recouvre tes esprits, ta joie, ton identité, ton amour de la nature et du vivant. Ton âme hurle à la mort son besoin d'amour, que tu cesses chaque jour un peu plus de lui donner.